Ouvrez la bouche. Tirez la langue. Tournez-vous. Tournez. Pourquoi avez-vous demandé à être hospitalisé? J'ai besoin de me faire enlever un grain de beauté. Vous pouvez passer. Docteur Hacker, on vous demande en radiologie. Vous connaissez le règlement, Dodds, alors restez dans mon champ de vision. Ruby Watkins? Ruby Watkins. C'est moi que vous avez appelé? Oui, j'ai tout votre dossier, mais j'ai besoin de votre carte de crédit. Je vous l'ai déjà donné, ma carte de crédit. Je regrette, mais je ne l'ai pas. Oh, tout ça, c'est pour gagner du temps, il y en a marre. Je vous dis qu'il me la faut. Mais moi, je vous dis que je vous l'ai déjà donné. Mais je suis en train de lui expliquer qu'il me faut sa cherchez-la. carte de crédit. Mais vous l'avez eu la semaine dernière. Écoutez-moi, je ne vous aurais pas convoqué si vous me l'aviez donné. Ah bah ça, c'est votre problème, hein, c'est pas le mien. Je n'ai pas que ça à faire, moi. Je suis désolée. Hein. Mais je l'ai pas, cette carte, je vais quand même pas la fabriquer pour vous faire plaisir. Tenez, voilà son dossier. Moi, j'avais Oh, mais de toute façon, c'est une vraie pagaille chez vous. Oui, allô, je vous appelle au sujet du dossier d'inscription. Mais si vous l'avez perdu, vous avez intérêt à m'en faire Docteur Simpson, vous êtes demandé au bloc G. Docteur Simpson. Appel du service de sécurité, avis pour tous les services, code 5. Je répète, c'est un appel pour tous les services, code 5. PCV de la part de Kitty. Oui, j'accepte. Allez-y, madame. Maman, je suis sortie. Oui, je suis au courant. Ils sont déjà venus voir si tu étais ici. Ils sont venus? Oui, tout se sait très vite dans la police. Je ne crois pas que ce soit prudent de se parler au téléphone. Ne me dis pas où tu te trouves. Oh, chérie. Pourquoi tu t'es échappée? Parce que ça devenait insupportable. J'en pouvais plus. J'en ai regretté de ne pas être morte. Oh, Kitty. Maman, je voudrais voir les enfants. Ils me manquent tellement. Non, reste où tu es. Tu ne peux pas venir ici. Laisse-moi au moins leur dire bonjour. Un simple coup de fil et la police peut retrouver ta trace. Il faut que tu te sauves. Mon Dieu, mais comment ça va finir encore? Je te rappelle. Qui est-ce? C'est moi, c'est Lina. Voilà, je t'ai apporté des vêtements et de l'argent. Je passerai te prendre demain matin à 8 heures. Je te conduirai jusqu'au bus. Oh, il y a aussi un flacon de teinture noire. Sam va venir? Sam ne sait rien pour l'instant, Kitty. Je ne crois pas qu'il serait d'accord.
Merci, Dina. Bon, allez, à demain. Bonsoir. Tu as fait bon voyage. Attendez, vous avez pas un ticket pour Chicago, madame? Oui, mais je me sens pas très bien. Je vais attendre le prochain. Ah, très bien. Je trouve que les prix sont plutôt chers. Bah, c'est pourtant ceux de l'an dernier. Denise. Denise. Voilà votre uniforme. Vous travaillerez en équipe durant les 3 premiers mois. Vous pourriez m'épeler votre nom? M-I-K-E 2-L. J'ai bien fait de demander. Moi, j'aurais mis qu'un seul L. Vous commencez ce soir. Merci. Bonjour, moi je suis Millie. Et vous? Denise. Ça n'est pas vraiment dans mes habitudes, mais vous avez l'air largué et ça pourrait m'arranger si vous savez pas où loger. Enfin, il se trouve que j'ai un chouette appart et qu'il y a une chambre de libre, mais je vais le perdre si je trouve pas une colocataire. Désolée, mais j'ai déjà ce qu'il me faut. Ah, et il est bien placé? Et c'est bien comme quartier? T'es quand même sacrément gonflé, toi. Pourquoi? Pourquoi? Tu m'amènes ici pour que je rencontre l'âme sœur. En fait, je me retrouve face à face avec des éternels piliers de bar. Oh, ça Elle va. allait se repoudrer le nez, sois patient. Et avant toute chose, t'es gentil avec elle, parce qu'elle ne sort que rarement et surtout, c'est la meilleure colocataire que je connaisse. Bien sûr, elle parle sans arrêt de partir. Seulement, moi, j'ai pas les moyens de la laisser filer. Et toi, t'en es où? Ça dépend. Le divorce est pas loin d'être prononcé. T'as une petite amie? T'as rencontré quelqu'un? Non, Millie. Je m'accorde une trêve. Salut. Ah, la voilà. Denise, voici Chuck. Chuck, Denise. Très heureuse. Je crois que Millie a commis une grosse erreur. À quel propos? Elle m'a fait venir pour que je rencontre quelqu'un, mais vous êtes beaucoup trop jolie pour moi. Ça, c'est peut-être aussi un peu à moi d'en décider, non? Qu'est-ce que vous buvez, Denise? Ça te plaît comme musique? Elle est en piste. Vous voulez danser? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ce qui est dit, c'est trop tard. Vous voulez danser? Et d'où est-ce que vous sortez, vous, exactement?
d'un mauvais mariage. Inutile d'en dire plus. Merci pour la danse. De rien. Je peux vous raccompagner chez Millie. Je vous promets que je conduis nettement mieux que je ne danse. Encore mieux. Oui. Bon, allez, je vous dis bonsoir. Soyez sages, les enfants. Bonne nuit, Millie. Bonne nuit. À demain matin. Normalement, c'est là qu'on s'embrasse. Les parents dorment. La nuit est presque terminée. Je voudrais pas passer pour quelqu'un d'impatient. Mais est-ce que je peux rester? Oui. Vous pouvez rester. À condition de rester habillé. J'allais vous le proposer. Merde, à la fin, c'est elle qui m'a pas écouté. C'est qu'une sale gosse. Mauvais rêve. Oui. N'aie pas peur. Je suis là, tu risques rien. Occupe-toi de l'assise pour moi, s'il te plaît. Non, merci, je ne peux rien commander, mais je voudrais vous donner un tuyau. Ah oui? Oui. J'ai entendu dire qu'un cheminot allait partir en voyage et qu'il souhaiterait en savoir plus sur vous avant de quitter la ville. Merci pour le tuyau. 8 heures ce soir? T'avais fait du raffut à l'époque. Oui, c'était un mec connu. Bon, mademoiselle, 2 cafés. Tout de suite. Il paraît qu'un avis de recherche a été lancé suite à son évasion à Louis-Bay. Pour l'instant, on serait sur 2 filles. J'espère que c'est l'une d'entre elles. Ouais, il faudrait pas que ça traîne. Faudrait mieux. Voilà, monsieur. Merci. 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 La chance du débutant. Ben voyons, ça fait 4 soirs que tu dis ça. Bonsoir. Bonsoir. Bon, allez, j'arrête avant d'être complètement ruinée. Bonne nuit. Bonsoir. Bonsoir. Bon, encore une mauvaise donne. Ben, c'est pas ce soir que je casserai la baraque. T'es en voiture? Oui, je suis en voiture. Mais je m'en vais pas. Je te l'ai pas demandé. On a peut-être assez attendu. Sois gentil, c'est tout. Oh, c'est magnifique. C'est super. Je comprends que ton ex-femme ait eu du mal à partir.
Alors là, elle et mon fils n'ont rien perdu au change, crois-moi. Si t'aimes pas les couleurs, je peux repeindre. Hein. Allez, viens, je vais te faire visiter. Si tu t'installes avec moi, je ferai le ménage. Promis. Viens, je vais te faire voir la chambre. C'est tout ce que j'ai à t'offrir, des murs. Toi, t'en ferais une maison. Je vais t'apprendre à lire une carte. Pour faire copilote? Oui, absolument. Alors regarde, on est là. Allô? Maman, c'est moi. Je t'en prie, raccroche pas. Oh, chérie, est-ce que tu vas bien? Oui, t'inquiète pas. Comment vont les enfants? Oh, ça va, tu leur manques beaucoup. Laisse-moi leur parler. Ils sont à l'école, voyons. Écoute, Kitty, je me fais du souci, tu sais. Ils sont encore venus chez moi. Il faut pas qu'on se téléphone. Je suis pas à la maison, ils peuvent pas me localiser. À la maison? Oui. J'ai une maison à moi maintenant. Je suis avec quelqu'un depuis déjà 2 mois. Oh, chérie, je crois qu'il aurait mieux valu que tu renonces à t'installer. Je sais, t'as raison, mais c'est quelqu'un de bien. Et je l'aime, maman. C'est aussi ce que tu disais, tu te souviens? Non, ça n'a rien à voir. On a une jolie maison, tu sais. J'ai pensé que d'ici quelque temps, tu pourrais venir avec les enfants. Ils resteraient pendant les vacances. Kitty, tu es folle, voyons, tu as perdu la tête. Comment est-ce que tout ça va finir? Je serai prudente. À bientôt. Fais attention à toi. Vas-y maintenant, à toi. Montre-moi comment tu ferais pour aller ici. Si, je prends la première à droite et je vais jusqu'au carrefour. Attention, dans un quart d'heure, aiguillage. Regarde, c'est Denise. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Ah, d'accord. Plus haut. On se rejoint plus haut. Ok, c'est bon. Je savais pas que les glaces pouvaient te produire un tel effet. Quand je les mange avec toi, si. Je sais pas comment t'as fait pour me trouver. Et en plus, t'as fait tout ce trajet, rien que pour m'apporter à déjeuner. Ça y ressemble. Bon. Et moi qui croyais que t'avais une information très urgente à me transmettre. Quel genre? Genre... que ce serait peut-être le moment qu'on se marie. J'adorerais ça, Denise. On est fous amoureux l'un de l'autre. Ça crève les yeux de tout le monde. Allez, quoi. Dis oui. Dis oui. Très bien. Tu sortiras de là quand t'auras dit oui. Ouvre-moi. Ouvre-moi. Dis oui, Denise. Ouvre cette porte. Ouvre-la tout de suite. Je ne supporte pas d'être enfermée. Denise. Excuse-moi. Denise, c'est pas ça que je voulais. Ah, je me sens tellement bien ici. Je me sens libre. Ça va
pas toujours été le cas, on dirait. J'ai pas envie de parler du passé. Oh bon, j'ai rien dit. Ça m'est égal ce que tu étais. Aujourd'hui, je sais qui tu es. Non, t'en sais rien. Alors, disons que j'ai tout mon temps pour élucider ce mystère. Tu renonces pas facilement, toi. Et je te demande rien, je fais qu'exposer ce que je pense. J'ai tellement peur de te faire mal. Mais fonce, vas-y, je suis pas un tout petit bébé, tu peux y aller, c'est du solide. On s'entend super bien tous les deux. Mais si c'est le cas, pourquoi risquer de te gâcher par un mariage? Le mariage, c'est pas un calvaire. Peut-être même qu'on pourrait avoir des enfants. Viens, Margot. John, donne-moi la main. Dépêchons-nous, allez, viens. Faut pas faire de bruit. T'as que ce que tu mérites, traîner, salope. Je t'en supplie, non. Qui pourrait avoir envie de toi? Tu t'es vu, hein? T'es qu'une sale pute. Chuck, excuse-moi de te quitter comme ça. Tu as été très bon avec moi et je sais que tu ne t'attendais pas à une telle réaction de ma part. Je te téléphonerai bientôt pour t'expliquer. Je t'aime, Denise. Charles Hayes, voulez-vous prendre Denise pour légitime épouse? Oui, je le fais. Et vous, Denise Michael, voulez-vous prendre Charles pour légitime époux? Oui, je le veux. J'ai retrouvé quelque chose il y a 2 mois environ. Oh, Dina. Je pense que c'est le plus beau cadeau de mariage que je pouvais t'offrir. Merci. 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 Soyez heureux. Merci, Dina. Bientôt. Mais au revoir. Soyez prudents, hein. Denise Hayes, c'est le plus beau jour de ma vie. Tu es sûre de savoir dans quoi tu t'es engagée? Parfaitement sûr. Soyez heureuse, ma belle. N'oublie pas de nous appeler. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Attends, papa, je vais faire une photo. Tous les 3. Là, devant l'arbre de Noël. Tiens.
Qu'est-ce qui va pas, chérie? Le blues du Père Noël. Quelque chose comme ça, oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes blessé? Enfin, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas où je suis. Vous habitez par ici? Oui, j'habite de l'autre côté. Conduisez-vous. Allez-y doucement. Faites attention à ne pas blesser. Voilà, on y est presque. Attention à la marche. Oui, merci. Attendez, venez vous asseoir. Papa? Papa, tu n'as rien? C'est moi, Annie. Où est-ce qu'il était? Sur le bord de la route? Oh non, on ne le trouvait nulle part. Ça fait des heures qu'on le cherche. Je vous remercie. De rien. Vous lui avez sauvé la vie. Ma femme est devenue célèbre. Je t'ai dit que je ne voulais pas que ça se sache. Bon, c'est stupide, c'est une bonne nouvelle. Toute la presse va s'emparer de ton histoire. Non. Je ne veux pas de ça. T'as porté secours à quelqu'un, c'est plutôt rare à l'heure actuelle. C'est normal que les gens sachent ce que tu as fait. Coucou. Ça fait 2 jours qu'ils sont plantés là. Bah, je sais bien, ils vont encore rester 2 jours de plus. Je trouve ça sympa, non? Ils sont leurs propres patrons. Finalement, c'est un bon plan. Je suis l'agent Sullivan et voici l'agent Blossom. Êtes-vous Catherine Dodds? Non. C'est pas vous sur cette photo? Non. Pourtant, je trouve qu'elle se ressemble. Je ne trouve pas. Bon, si vous voulez bien nous suivre jusqu'au commissariat pour une vérification. Catherine Dodds a une cicatrice importante sur le côté gauche, au niveau de l'abdomen. Allez-y, montez. Allons-y. Denise? Chérie? Chérie, je suis rentré. Dis donc. Tu laisses ton sac comme ça.
Denise. Allô? Oui, j'accepte. Mais oui, c'est moi, où es-tu? Ils t'ont dit? Non, rien du tout. Je suis en cavale, je viens de Louisiane. J'avais pris... J'étais en prison à vie, pour meurtre. Meurtre? Je suis coupable de meurtre. J'ai tué mon mari, officier de police à New Orleans. Je suis désolée, Chuck. Je voulais pas te faire de mal. Je voulais pas te mêler à ça. Si je t'avais dit qui j'étais, ils auraient pu t'accuser de complicité. Denise, je vais te trouver un avocat. Je m'appelle Kitty. Kitty Dodds. J'ai pas besoin d'avocat. Ils vont me ramener d'où je viens. Vide notre compte en banque, je veux surtout pas leur en faire cadeau. Non, je peux pas croire ça. Meurtrière? Toi? Ça s'est passé il y a 7 ans. Le verdict a été la peine capitale. C'est une peine qui a été ensuite commuée en emprisonnement à vie. En Louisiane, il n'y a pas de réduction de peine. J'ai 2 enfants en Pennsylvanie, chez ma mère. Un garçon qui s'appelle John. Et une fille, Margot, 10 ans et 8 ans. Seigneur. C'était horrible pour moi de rien dire, j'en étais malade. Pourtant, il y a une chose sur laquelle je t'ai pas menti. C'est que je t'aime. Je comprends rien, Denise. Pourtant, c'est comme ça. Maintenant, dis-toi que tout est fini entre nous. Je vais disparaître de ta vie et il faut faire comme si j'étais morte. Je vais te trouver un avocat. Non, c'est même pas la peine d'y penser. C'est 18 mois que nous avons vécu tous les deux. C'était un rêve. C'était un rêve, mais c'était aussi un mensonge. Parce que la réalité, c'est ça, et la réalité, c'est un cauchemar. Jette toutes mes affaires. Demande le divorce. Je ne veux plus te voir. Je veux plus entendre parler de toi. À gauche. C'est ici. T'avais jamais encore été en cellule d'isolement? Paraît que t'étais discipliné. À ce qu'on raconte, tu t'es fait boucler pour un bon bout de temps. Mets-toi contre le lit. Bonjour. Je voudrais voir Catherine Dodds. Votre nom? Hayes. Chuck Hayes. Vous ne figurez pas sur la liste des visiteurs. Vous êtes un parent? Oui, je suis son mari. Est-ce qu'elle vous attend?
Non. Bon, asseyez-vous, je vous appellerai. Merci. Il y a de la visite pour vous, votre mari. Je ne veux pas le voir. Vous pourriez lui redemander. Madame, je suis venu exprès du Missouri. Je ne suis autorisée à lui demander qu'une seule fois. Excusez-moi, c'est loin, New Orleans? Monsieur Gallagher? Oui, je crois qu'il est là. C'est Owen Gallagher. Lui-même. Tu veux bien me remplacer? Je suis désolé de vous déranger, mais j'aimerais que vous me parliez de Catherine Dodds. Kitty Dodds. Vous étiez son avocat, moi je suis son mari. Oui, j'ai su qu'elle s'était échappée. Et vous souhaiteriez l'aider? J'aimerais savoir ce qui s'est passé à cette époque. Elle s'est servie d'un jeune hippie qui s'appelait Rodney Blackwood ou Blackwell, enfin je ne sais pas, pour faire tuer son mari. Mais pourquoi? C'était à elle de vous le dire. L'argent semble l'avoir motivée. Si je me souviens bien, il y avait une histoire d'assurance, enfin j'en sais rien. Vous n'en savez rien? Vous étiez son avocat, non? J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Pour le jury, elle avait tué un policier, c'était joué d'avance. D'accord, elle a dit que son mari était violent. Mais ça, c'était impensable. Et de plus, l'assassin a fait feu 5 fois sur sa victime. Je dois bien admettre que face au jury, je n'ai pas pu faire grand-chose. Le mari de ma cliente était quelqu'un d'intègre. Maintenant, excusez-moi, je retourne auprès de mes invités. Non, attendez. C'est pas clair, il y a quelque chose d'absurde. Écoutez, votre femme est loin d'être celle que vous croyez. Je me souviens de ce que j'ai ressenti lors du procès. Oh, comme ça, elle a l'air démunie et vulnérable. Mais en réalité, j'en doute. Kitty, c'est Indy. Arrête de faire ta mauvaise tête. Tu vas quand même pas faire tout ton temps en cellule d'isolement? Kitty! L'épouse d'un policier est arrêtée. Sa femme a payé pour faire assassiner son mari. Blackwell est arrêté pour le meurtre d'un policier. Veuillez aider M. Hayes à trouver le procès-verbal qu'il recherche, s'il vous plaît. Lorsque vous m'avez téléphoné, j'ai failli ne pas vous recevoir et vous conseiller de ne pas retourner le couteau dans la plaie. Mais il est préférable que vous sachiez à quoi vous avez échappé. Pardon? Avez-vous contracté une assurance vie avec elle? Non. Vous envisagez de le faire avant qu'elle ne soit arrêtée? Disons qu'on en avait parlé, c'était d'ailleurs moi qui l'avais suggéré. C'est systématique chez elle. Il s'en est fallu de peu. Lorsque vous aurez lu le procès-verbal, vous réaliserez à quel point vous avez eu de la chance. À plus tard, Monsieur Hayes. Ouais. Merci. Il paraît qu'il appelle toutes les semaines. Il veut te voir. À quoi tu joues avec ce mec-là? Tu vas rester bouclé ici pendant un bout de temps. Ça sert à rien du tout. Ça risque de se retourner contre toi. Tu ferais bien de dire à ton mari d'aller voir ailleurs. Tu lui fais du mal. Et tu te fais du mal à toi aussi.
T'as goûté à la vie dehors et maintenant tu voudrais tout le gâteau? Eh ben, c'est pas possible. Ce soir-là, Rodney, Kitty et moi, on a roulé pendant environ 1 heure. Rodney comment? Rodney Blackwell, mon mari. Enfin, on vit ensemble, mais on n'est pas mariés. Je vois. Continuez. On cherchait à repérer la voiture de Charlie Dodds à l'université de Loyola. Il suivait des cours là-bas et... Kitty pensait qu'on pourrait le coincer lorsqu'il sortirait. Mais ça n'a pas marché. Que voulez-vous dire exactement par le coincer? Le tuer. Le tuer? Qui devait le tuer? Kitty? Non. Rodney. Rodney Blackwell? Pourquoi Rodney aurait-il tué Charlie? Ça, je l'ignore. Il avait proféré des menaces à l'encontre de Rodney. Et Kitty a dit que ça ferait 1000. Ça n'allait pas nous revenir directement, mais... 1000 quoi? $. Vous voulez le numéro 12? Non, non, j'ai fini. Je suis en isolement, ne me touche pas. Je t'ai dit que je ne voulais plus te voir. Je voudrais que tu me fiches la paix. Je deviens fou, moi, sans toi. Tu me manques tellement. J'arrive pas à croire que t'es ici. Je l'ai tué. Je l'ai fait. Je suis coupable. Tu n'as qu'à lire la presse. Justement, je l'ai lu, la presse. J'ai lu le procès-verbal, j'ai vu ton avocat, j'ai vu le procureur. Ils m'ont donné aucune réponse. Qu'est-ce que tu veux? Savoir ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, j'ai été obligé d'écouter tout ce que les autres veulent bien me dire. Ce qui m'intéresse, c'est ta version à toi. Tout le monde l'adorait, ce Charlie. Je ne veux pas qu'on parle de ça. Moi, si. Cette histoire n'a pas de sens. Tu ne me connaissais pas avant. À l'époque, j'étais quelqu'un d'autre. Il est mort aujourd'hui. Je l'ai trouvé raide mort devant chez moi. J'avais tout organisé. Rodney... Rodney. Ben, peut-être qu'un jour, t'as trop raconté ta vie à ce Rodney, et c'est lui qui... Ça n'était pas un accident. C'est moi qui lui avais donné l'arme. Et tu l'as payé. Ne me dis pas que t'as fait ça pour toucher l'assurance. Kitty, t'en as rien à foutre de l'argent, tu t'en moques. Je l'ai fait, un point, c'est tout. J'étais le prochain sur ta liste. Tu peux penser ce que tu veux. Mais surtout pas ça. Je t'aimais, Chuck. Oui, et moi je t'aime encore. Comment est-ce que tu peux encore m'aimer? Je vais moisir ici jusqu'à la fin de mes jours. Et tu veux faire quoi, toi? M'attendre? Si c'est pour venir tous les mois me voir crever ici à petit feu, c'est pas la peine. Mais j'ai pas le choix. Mon cœur est en prison avec toi. Il n'y a pas de place pour le cœur ici. Je suis morte. Tu sais pas de quoi tu parles. Kitty, enfin merde. Je sais quand même ce que je ressens. Non, Chuck, me touche pas. Je t'aurais jamais fait de mal. Les mains. Papa? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je me suis fait un sandwich. Qu'est-ce qui te prend? Margot! Oh! John! Oh!
Mon Dieu, mais vous êtes immense. Maman, tu vas bien? On avait hâte de te voir. Je suis tellement contente que tu ne sois plus en cellule d'isolement. On a fait 2163 kilomètres. Oh. Mamie disait qu'il faudrait 4 jours, mais on en a mis que 3. C'est ici ta maison? Oui, ma fille. C'est la maison où je suis née? Non, non, Margot, t'es née à New Orleans. Et j'avais un papa aussi, n'est-ce pas? Si on veut. Mamie m'a dit que papa était séduisant. Qu'est-ce que tu sais de ces choses-là, toi? Est-ce que ton petit ami est séduisant? J'ai pas de petit ami, ils sont bêtes, les garçons. C'est ça que tu penses? Je trouve ça dégoûtant, les bisous. Oh, tant pis, je t'en fais quand même. Tu m'avais dit que ça risquait rien. Oui, c'est ce que je croyais, mais... Mais quoi? T'en as déjà un de mot. Qu'est-ce que tu ferais d'un deuxième? Tu peux me le dire? Ça va, j'ai dit oui une fois, mais là je te préviens ma jolie, c'est non. Il faut que tu le fasses sauter. Non. C'est un miracle, Charlie. Tu sais que je pouvais plus Attention. en avoir. Je te préviens, t'as intérêt à m'écouter. Je te conseille de partir à New York et de t'en débarrasser vite fait. Jamais. Je te signale que tu n'as pas le choix, Kitty. Parce qu'ici, c'est moi qui décide. Moi seul. Alors fais ce que je te dis. C'est son père qui garde Jack ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Je vais rendre visite à Kitty. Ah, je vais venir avec toi. Je suis jamais allée jusqu'en Louisiane. J'ai jamais été plus bas que l'état de... Absolument pas. C'est pas pour la rencontrer, c'est juste pour la balade. Je te tiendrai compagnie. J'ai tout mon week-end de libre. On s'arrêtera au motel. Tu sais bien l'effet que ça me fait, les motels. Alors, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais bien que tu vis pas comme un moine à la maison. Oh, Kitty, je t'en prie, qu'est-ce que tu veux me faire culpabiliser? Ouais, c'est vrai, je sors, mais un week-end par mois, tu sais très bien où je suis là avec toi. C'est vrai. Mais je te connais, Chuck. Alors, tu sais, j'ai bien réfléchi. Tu peux faire ce que tu veux, mais je t'en prie. Débrouille-toi pour que j'en sache rien. Alors, t'as reçu une lettre de ton avocat? Allez, vas-y, explique. Non. Change pas de sujet, tu veux. Tu peux fréquenter qui tu veux, mais je veux surtout pas le savoir. Promets-le-moi. D'accord.
donc, tu vas tirer la gueule toute la soirée? Ça te surprend? J'ai passé la journée à voir quelqu'un dans une prison et ce soir, c'est moi qui me sens prisonnier. Et en plus, il faut que j'y retourne demain. Bah pourquoi tu vas la voir? Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Oh merde. Il manquait plus que ça. Cette femme là-bas, elle me connaît. Elle travaille à la prison. Elle est gardienne. Je crois bien qu'elle s'appelle Baines. Ben s'est empressé de venir tout me dire, naturellement. Je lui ai échappé une fois. Et depuis, elle rate jamais une occasion de me faire du mal. Qui dit ce qu'elle a pu voir ou ne pas voir ne veut rien dire. T'as tout fait foirer. J'ai tout fait foirer. Je connais 3 personnes dans l'état de Louisiane, toi et 2 gardiens de prison. Comment voulais-tu que je me doute qu'il y en aurait un dans ce restaurant de merde? Tu m'avais juré, Chuck. T'as pas tenu ta promesse et je le supporte pas. Tu le supportes pas? Tu crois que t'es la seule à souffrir? Pourquoi t'es enfermé dans ce trou? Si seulement tu m'avais dit la vérité, ta photo serait jamais parue dans le journal. C'est ma faute, peut-être. Non. Je m'efforce de t'ouvrir les yeux. Tous les mois, je fais 14 heures de route pour te voir 2 heures et retourner ensuite dans une maison vide. Je me tape des heures sup pour payer l'essence, pour payer les pneus, les notes de téléphone et... Oui, je fréquente quelqu'un. Seulement depuis que tu t'es fait arrêter, je suis complètement paumé, tu comprends? J'en suis vraiment désolée pour toi, Chuck. Sers-toi de ton avocat pour obtenir le divorce. Je signerai. Kitty. Je signerai ce que vous voudrez. Attends. Fais-le. Attendez, je vais en faire une autre. Kitty, mets-toi à côté d'eux. Vite, dépêche-toi. Attention. Et voilà. C'est la première photo qu'on ait où l'on voit que John t'arrive déjà à l'épaule. J'arrive tout de suite, ma chérie. C'est vrai que t'as drôlement grandi, hein. John, je suis très fière de ton presse-papier. Merci. Tiens, je te le rends. Non, maman, si je l'ai apporté, c'est pour te le donner. J'en veux pas. Oh, chérie, c'est très gentil, mais les cadeaux, c'est interdit ici. Je crois que son adolescence le travaille. Il est toujours de mauvaise humeur. Elle n'a pas le droit de le garder. Maman, il se peut que tu reçoives un coup de fil d'un avocat. Enfin, plutôt une avocate, Anne Williams. Je devrais la voir d'ici une quinzaine de jours. Elle m'a dit qu'elle voudrait discuter avec toi. Une avocate? Ton divorce va être prononcé? Non, mais il n'y a pas que ça. Elle habite à San Francisco et elle a entendu parler de moi. Elle dit qu'elle aimerait essayer d'obtenir la liberté conditionnelle. Oh, Kitty, nous n'avons pas les moyens de payer des frais de justice. Non, mais c'est pas ça, maman. Elle pense que ma peine est trop lourde. Et elle dit qu'un nouveau procès peut être différent. Kitty, tu as déjà échappé à la peine de mort. Tu es vivante. Bien sûr, c'est l'enfer ici. Seulement, n'espère pas obtenir la liberté conditionnelle. Je suis tellement inquiète pour toi. Je sais, maman. Espérer en vain, ce serait trop dur. Merci d'être venue, maman. Bon. Soyez sages, les enfants. Promis, maman. Je vous aime. J'ai reçu une lettre de Denise. Ça t'intéresse? Elle s'appelle Kitty et on est divorcés. T'as oublié? Elle dit qu'elle a un avocat qui voudrait s'occuper d'elle. C'est de l'histoire ancienne, ça. Ça fait un moment que j'entends parler de cet avocat. Non, je crois que Kitty est pas prête à se jeter à l'eau. C'est un reproche? Bonjour. Bonjour. Kitty? Oui. Je suis Anne. Oh. Excusez-moi, aujourd'hui on a fait de la peinture. Je suis contente de vous rencontrer. J'étais jamais venue ici. Et ça fait un bail que je suis bouclée pourtant. Comment ça se fait? C'est la salle des avocats. J'ai jamais vu d'avocat depuis mon arrivée ici. Avant toute chose, j'aimerais éclaircir un point afin qu'il n'y ait pas de méprise quant à mes attributions. Je suis diplômée de l'université de droit et je travaille avec des avocats, mais je ne suis pas encore avocate. Et pourquoi on vous a laissé cette salle? C'est grâce à un ami avocat que je l'ai obtenu. Qu'est-ce que vous voulez?
Je connais bien votre dossier et j'ai tout lieu de penser que je peux vous aider. J'ai beaucoup travaillé à la défense des femmes battues. Je suis coupable. Il n'était pas en train de me frapper quand ça s'est passé. Sans doute, mais je ne crois pas que vous méritiez pour autant la peine qui vous a été infligée. Dans vos lettres, vous m'avez écrit que Charlie vous battait. Écoutez, Charlie et moi, on avait des problèmes, mais je le provoquais. J'essayais de bien faire, mais au bout du compte, c'était pire. Oui. Oui, et je suppose que certaines fois, vous avez pensé à le laisser et à vous en aller, puis vous y avez renoncé, parce qu'après, il venait vous voir pour s'excuser et pour promettre qu'il serait gentil. Où voulez-vous en venir? En fait, ça va plus loin que ça, Kitty. Je souhaitais sa mort. J'ai été exaucée. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ce qui compte, ce n'est pas ce que je veux. Kitty, si vous souhaitez sortir de prison, il faut bien vous dire que les avocats ne sont qu'une partie de la solution. L'autre partie, c'est vous, et c'est à vous de savoir ce que vous voulez vraiment dire à vos avocats, afin qu'ils puissent vous défendre. Ça va? Oui, ça va. J'avais besoin de prendre l'air, c'est tout. Essaie de tenir jusqu'à minuit, ça me ferait plaisir. Si tu veux, on ira voir tes amis demain soir. Ça n'a rien à voir avec ça, oui. Et c'est pas la peine que je te raconte des histoires. C'est l'anniversaire de Kitty demain. D'accord, mais un beau jour, il faudra bien que tu te fasses à l'idée qu'elle est en tôle et que moi je suis là. Je suis une femme patiente, Chuck. Prends ton temps. Sa mauvaise semaine. Tu bois beaucoup de café, toi? Disons que le café, ça me maintient en forme. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Rien. Je suis nulle en cuisine. Tu avais un mari et 2 gosses et tu faisais pas la cuisine? Si, je la faisais pour les enfants. Ils mangeaient des pâtes et des steaks frites. Tous les jours la même chose, en fait. T'avais de la chance. Moi, mon mec, il voulait des repas dignes d'un 4 étoiles. Et il arrivait bourré. Ces jours-là, il mangeait rien. Ça, c'est le lot de beaucoup de nanas. Et toi? Ça devait pas être facile. Il devait vraiment te rendre la vie impossible. Oui. T'es dit que j'en voulais pas de ce môme! Non, je t'en prie, Chuck. Je vais te faire voir, moi. Je m'en charge. Non, arrête. C'est toi qui m'y oblige de toute seule. C'est ta faute. C'est pas la mienne. C'est toi qui m'y oblige. C'est ta faute. C'est pas ma faute. C'est la tienne. Qu'est-ce que tu racontes? Il y avait toujours un truc qui allait pas. Quoi que je fasse, ça lui plaisait jamais. C'était toujours de ma faute. De toute façon, il me tabassait sans arrêt. Oublie-le 2 secondes. Tu as des invités. Joyeux anniversaire, Kitty. Ça fait plusieurs mois que j'y pense, Anne. J'avais toujours tendance à m'accuser, à me dire que j'étais responsable. Puis d'un seul coup, j'ai compris. Ça venait pas de moi. Ça venait de lui. Oui, oui, bien sûr. Et ça a duré combien de temps? Oh. 1 an, 1 an et demi. Ça doit lui faire mal. Surtout n'aie pas peur, mon bébé. Ça suffit, laisse-la!
Qu'est-ce que tu fais? La ferme! Petite pute! Tu vas voir! Je vais t'apprendre! Putain, moi de mêler de ce qui te regarde pas! T'as pas trop mal. Arrête de la materner, cette gamine! C'était sa faute! C'est elle qui a fait des bêtises! C'était sa faute! Elle avait qu'à être sage! Donne-moi la main. Faites pas de bruit surtout. Rita, tu es là? Faut appeler la police, il y en a marre. Ouais, tu parles, c'est tous des potes à lui. Les enfants sont là? Ouais, ils sont couchés. Vous avez essayé de partir? Oui. Oui, une fois, je suis partie. J'ai pris les enfants et je suis allée passer la nuit chez Rodney et Rita. Le lendemain, j'ai pris de l'argent. De l'argent que Charlie avait mis au coffre parce que c'était des pots de vin. Avec ça, je suis allée en Pennsylvanie chez mes parents. Il est venu vous chercher. Ah, ça oui. Il n'a pas traîné. Kitty, chérie. Tu es parti sans me laisser le temps de te dire que je m'excusais. Je suis venu jusqu'ici pour que tu reviennes. Toi et les enfants, votre place est à la maison. Tu m'as jeté dehors? Non, Kitty, c'est toi qui es parti. La loi interdit ce genre de choses. Prendre les enfants et partir comme ça. Alors, je te l'avais déjà dit et je te le répéterai plus. Tu t'en vas de nouveau. Et moi, je te tue. Compris? Il l'aurait fait. Beaucoup de femmes se font tuer lorsqu'elles partent de chez elles. Vous saviez ça? Non. Mais lui, en plus, il avait toutes ses relations dans la police. Je le savais bien. Il me l'avait dit, d'ailleurs. Il aurait pu me tuer et ne jamais aller en prison. Est-ce que vous en aviez parlé à votre avocat? Ça n'était pas recevable. Oui, à l'université de Troyes, j'ai appris une chose ou deux. Entre autres, que votre témoignage est insuffisant. C'est dommage, mais... Oui, je sais. Rodney Blackwell pourrait peut-être nous apporter son aide. Oui. Oui, je crois qu'il vous parlera. Il est toujours en prison? À Angola. Mais vous reprenez l'avion ce soir, c'est bien ça? Oui. Alors il va falloir attendre un peu. Il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait aller le voir? Quelqu'un de confiance? Chuck, j'espère que cette lettre ne te créera pas d'ennui. Tu n'auras qu'à la brûler une fois que tu l'auras lue. J'ai besoin que tu m'aides. Tu es le seul vers qui je puisse me tourner. Peut-être qu'aujourd'hui, tu me détestes. De mon côté, j'ai essayé de t'oublier, mais il n'y a rien à faire. Pourtant, je sais que je ne te mérite pas. Depuis que j'ai rencontré cette avocate, j'ai beaucoup réfléchi. Et il y a peut-être un espoir. Oui, j'ai lu sa lettre. On se mariera jamais, c'est ça? Kitty, vous avez de la visite.
renie pas ce que j'ai fait. Je l'ai tué, c'est vrai, mais je ne suis pas la seule coupable. Charlie n'arrêtait pas de m'humilier. Pour lui, j'étais qu'une merde. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour que je me sente plus exister. Quand il me battait, j'étais convaincue que c'était de ma faute. C'est pas facile de parler de ça, tu sais. Cette vie-là est derrière toi. T'as pas besoin de la revivre pour moi. C'est dur d'imaginer que toi, t'as vécu ça. Toi et moi, c'était différent. Le jour et la nuit. C'est pour ça que je t'ai épousée. Je sais que j'aurais jamais dû me fixer, mais on s'entendait si bien. Je t'aime encore. Tu sais très bien. C'est vrai. Quand je te vois ici, c'est horrible. C'est quand même mieux que de plus te voir du tout. Alors aide-moi à sortir d'ici. Vous savez qui je suis? Celui que Kitty a épousé. Elle m'a écrit. Oui, vous savez pourquoi je suis là? Voilà, Kitty essaye d'obtenir une remise de peine et elle s'est dit que peut-être vous pourriez l'aider. La dernière fois que je l'ai aidé, on a failli être exécuté. Elle a un autre avocat, mais il lui faut quelqu'un pour l'appuyer. Vous saviez que Charlie la battait, vous le saviez? Je ne compte pas le nombre de fois où elle débarquait à la maison, la figure en sang. Et encore, il n'y avait pas que ça. Il y avait quoi d'autre? C'était pour l'argent? L'argent n'a rien à voir là-dedans. J'aurais pas demandé un radis pour abattre cette ordure. Vous n'avez pas l'air de connaître toute l'histoire. Non. Tout ce que je connais, c'est le procès verbal. C'était très étonnant. Le genre de mec qu'on invite à aller prendre un pot au bar. C'était un père pour moi quand j'avais 13 ans. On allait pêcher, c'est lui qui m'a appris à tirer. Il me filait de la dope. Il se servait de tous les gamins du quartier qui volaient pour lui. On était couverts puisque de toute manière c'était un policier. Un gars super chouette. Super chouette? Ouais. C'est pour ça que Kitty était piégée. À l'extérieur, les gens étaient loin de penser que c'était une ordure. En réalité, c'était un vrai monstre. Et tu vas faire ce que papa te demande, mon trésor, hein? Tiens, si on allait faire un petit tour tous les deux. On va aller se promener, d'accord? Mais si, viens vite, trésor, viens vite avec papa. Viens, mon petit trésor. Non, maman ne vient pas, dépêche-toi. Toi et moi, on va aller s'amuser. Allez, viens, on va aller dans le bureau de papa. Dépêchons-nous. Non. Tu vas voir, on va bien s'amuser, toi et moi. Allez, avance. Allez, vite. Voilà, très bien, tu es très gentille, ma chérie. Allez, tu vas aider papa, tu vas l'aider à ranger ses affaires. C'est ça, trésor, avance. Très bien. Voilà, on y va tous les deux. Prends ta sœur avec toi. Allez, vite. Allez dans la chambre. J'arrive tout de suite. T'es encore dans mes jambes, c'est ça? Il faut toujours que tu m'espionnes. Charlie, tais-toi, sale pute. Tu n'as que ce que tu mérites, salope. Je t'en prie, arrête. Qu'est-ce qu'il voudrait de toi? T'es qu'une pute. Et la dernière fois, il a été trop loin. Quand elle est arrivée à la maison, c'était l'horreur. Et ce soir-là, j'ai compris qu'un jour ou l'autre, que ce soit elle ou les mômes, il les tuerait. J'avais pas d'autre solution. Cette fois, il s'en est pris à Margot. Je voudrais qu'il crève.
Kitty, il faut que tu me trouves un flingue. Le lendemain, elles m'en donnaient un. Le sien. Celui de Charlie. Et à partir de là, j'ai pas hésité une seconde. Je m'en suis servi et voilà. J'avais qu'une idée en tête. Empêcher que cette ordure les tue, elle et les gosses. Bonne nuit, mon bébé. Quand je l'ai entendu claquer la portière, j'ai pris son flingue. Je suis arrivé derrière lui avant qu'il ait eu le temps de monter les marches. Ah, Rodney, mon garçon. Qu'est-ce que tu fous là? Regarde ce que je fous là, saloperie. Je vous jure que ça m'a jamais empêché de dormir. Ça fait 10 ans que je suis en prison, mais ça valait le coup. Je pouvais pas s'en sortir toute seule. J'aurais jamais pu me regarder dans une glace s'il avait tué. C'est aussi simple que ça. Comment ça se fait qu'on ait laissé un barjot comme lui travailler dans la police? Mais il était plus dans la police. Il savait tous qu'il était dingue. Comment ça, il savait? J'ai pas vu ça dans le procès-verbal. Exactement, j'ai trouvé des documents qui n'avaient pas été pris en compte. Entre autres, une lettre qu'un psychiatre a écrite à la police à propos de Charlie. Du fait même qu'il reporte ses propres difficultés. Sur les autres. Il peut ainsi occulter sa responsabilité. Et sa fureur se manifeste par un comportement agressif qui peut aller... Jusqu'à une expression physique de sa rage. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, non? Oui, alors, autrement dit, il rejetait son mal-être sur Kitty afin de mieux pouvoir le lui reprocher ensuite. C'est donc officiel, ça. Et ça date de quand, exactement? 1 an avant le meurtre. J'en ai 2 pages complètes, il y a de quoi faire. Il a été suspendu des services de police pour aliénation mentale. Les flics savaient qu'il était fou puisqu'ils l'ont suspendu. Ce que vous avez là, c'est le rapport officiel remis à la police. Vous en êtes sûr? C'est un document officiel. Sûr et certain. Comment ça se fait que l'avocat... Cat Kitty ne s'en soit pas servi pour la défendre. Il ne faut pas oublier que ça se passait en Louisiane, et à l'époque, c'était le Moyen-Âge. Ça fait 12 ans de ça. Et vous? Vous allez l'utiliser, ce document? Naturellement. Surtout, ne dites rien de tout ça à Kitty, c'est encore beaucoup trop tôt. Mais cette fois, je suis prête à parier ma carrière et qu'il faut demander une remise de peine. On a de grandes chances de l'obtenir. Je supplie les membres de ce jury, en mémoire de mon fils assassiné, de ne pas accorder de remise de peine à sa meurtrière. Charlie avait des défauts, bien sûr, mais c'était avant tout un père exemplaire. C'était un policier de la plus grande intégrité. Cette femme a tué mon fils de sang-froid, et tout cela pour lui voler son argent. C'est une meurtrière, elle n'a aucune excuse. Nous voulions la peine de mort, et sincèrement, c'est tout ce qu'elle mérite. Mais elle a été graciée. Alors faites que plus jamais elle ne connaisse la liberté.
Merci. Cette même personne a écrit une lettre au sujet de son fils, lettre expliquant le caractère monstrueux de cet homme. Nous possédons cette lettre. L'étude de la personnalité de mon patient, Monsieur Charlie Dodds, révèle un individu émotionnellement déséquilibré et violent. C'est une conclusion suffisamment explicite. Ce langage clinique est loin d'établir en détail l'effarante somme d'horreur que Catherine Dodds a subie de la part de ce dangereux psychopathe, son mari, l'officier Charlie Dodds. Abandonnée face au silence de toutes les personnes qui auraient dû la protéger et non l'ignorer, Kitty s'est protégée et a protégé ses enfants. Aujourd'hui, nous connaissons toute l'histoire. Alors ne fermons pas les yeux, ni les oreilles, face à l'immense injustice dont a été victime cette femme. Merci, Anne. Merci à vous. Je sais pas quoi dire. Alors ne dites rien et tâchez de décompresser un peu. On se voit bientôt. Je vous rappelle? D'accord. Au revoir. D'accord. Mais surtout, tu leur dis que j'ai appelé. Ouais, si tu peux t'essayer de m'envoyer une photo. La dernière que j'ai, elle date de 6 mois. Parce qu'elle a changé. Ça y est. Je passe de la perpétuité sans rémission à 30 ans ferme. Et maintenant? On va demander la conditionnelle. Au téléphone, j'étais trop émue pour parler. Si j'obtiens la liberté conditionnelle, je dis bien si. Alors j'espère que tu ne le prendras pas mal, mais nous ne sommes plus mariés, Chuck. J'ai 2 enfants qui ont besoin de leur mère et que je dois aider. Et puis, il y a moi aussi. Avant toi, avant Charlie, il y a moi. Toi, Anne, Indy, tout le monde m'a ouvert les yeux là-dessus. Alors je partirai en Pennsylvanie. Je vivrai quelque temps chez ma mère pour essayer de comprendre. Essayer de comprendre quelle image tu peux avoir de moi. Je ne serai pas capable de t'aimer à nouveau si je ne prends pas conscience de qui je suis. Quand je sortirai d'ici, je commencerai à peine à vivre. Ici, ils m'ont fait tomber en enfance. Faut que je grandisse. Il faut que j'aborde le monde d'une toute autre manière. Je veux que tu me refasses la cour. Alors là, pendant un instant, tu m'as fait peur. Et tu voudrais des fleurs? Entre autres choses. Eh ben, comment vous avez fait? C'est atroce la vie qu'on vous a forcé à mener en détention. Je suis très angoissée à l'idée d'aller à l'audience. Plus la date approche, plus j'ai peur. J'arrive plus à penser à autre chose. Vous en êtes capable. Aujourd'hui, vous savez très bien ce que vous avez à leur dire. C'est ça le problème. Je suis plus très sûre de rien. Je me suis pourtant entraînée, mais je sais plus. Kitty, nous serons tous auprès de vous. Vous pourrez compter sur notre soutien. Demain, c'est simple, tu les regardes bien en face et tu leur balances toute la vérité. Et je t'assure qu'ils seront convaincus. Madame Dodds, récemment, vous avez obtenu une remise de peine qui a commué une peine à vie en 30 ans de détention. Vous demandez la liberté sur parole. Et c'est votre première demande. Estimez-vous que vous méritez la liberté conditionnelle? Oui. D'après les témoignages, il apparaît que vous et M. Blackwell ayez prémédité le meurtre de l'officier Dodds et qu'un certain soir, au cours d'un trajet en voiture, vous ayez discuté du moyen de commettre cet acte criminel. Tout cela est-il exact? Non. Pas tout à fait.
J'admets que nous en ayons discuté, mais ce soir-là, il n'en a pas été question. Il y avait les enfants à l'arrière. Jamais je n'aurais pas... Seriez-vous en train d'insinuer que le témoignage serait faux? Enfin, vous avez bien avoué votre complicité dans le meurtre de votre mari, oui ou non? Oui. Mais c'était de la légitime défense. Il ne vous attaquait pas. Il a été tué de sang-froid par Monsieur Blackwell. C'est bien ça? Oui. Mais auparavant, il avait abusé de moi. Abusé de vous? De quelle manière? Sur un plan physique et psychologique. Quel genre d'abus pourrait donc vous avoir conduit à commettre un meurtre? Il buvait beaucoup et en général, il commençait par des propos orduriers. Et ensuite, souvent, il se mettait à me bousculer. Je ne vois là rien qui puisse conduire jusqu'au meurtre. Ce que j'aimerais savoir, c'est si vous ressentez un quelconque regret d'avoir ôté la vie à un policier respectable. Je regrette d'y avoir été obligée. Mais vous ne regrettez pas que ça se soit produit? Pour tout le monde, Charlie Dodds était un policier aimé et respecté, mais pour moi et mes enfants, c'était un monstre. Il me battait. Même quand j'étais enceinte, il m'a battue de nombreuses fois. Il avait des appuis dans la police. Pour moi, c'était sans espoir. Et ça a duré pendant des années. J'ai essayé de partir, mais il est revenu me chercher. Il a continué à me battre. Et à me violer. Et me sodomiser. J'ai été humiliée, torturée, et il a même failli me tuer. Aussi horrible que ce soit à dire, la mort de mon mari a sauvé ma vie et celle de mes enfants. Je regrette qu'il ait fallu en arriver là. Je voulais uniquement qu'il nous laisse tranquilles. Mais il refusait. Anne, c'est Chuck. Je viens de téléphoner à la prison. Ils m'ont dit qu'ils avaient peur qu'elle se suicide. Vous pensez qu'elle irait jusque-là? Honnêtement, j'en sais rien. J'avoue qu'à l'heure actuelle, je sais plus trop quoi penser. J'arrive toujours pas à croire que la commission ait pu rejeter sa demande. C'est incroyable. Je sais très bien que c'est pas facile. Mais surtout, ne baisse pas les bras. À quoi bon, de toute manière? Tu présenteras une autre demande dans un an. Ils m'accorderont jamais la conditionnelle. C'est foutu, je vais moisir ici. Charlie a de la famille qui possède des soutiens puissants. C'est ma parole contre la leur. Quoi? En Louisiane, il faut toujours être pistonné. Il me reste en gros 6 bonnes années à tirer pour que je sois peut-être libérée pour bonne conduite. À condition de ne pas faire de blagues, naturellement. À condition d'être sage et surtout d'être très discrète.
6 ans, ça fait beaucoup. Tu tiendras jamais tout ce temps-là. Dis pas ça. Si c'est normal. Un beau jour, tu partiras pour de bon. Non, jamais je te laisserai. Chaque fois que je te regarde partir, à chaque fois, c'est un supplice. Très bien. Alors je vais te laisser tranquille. Kitty, embrasse-moi. Allez, ça suffit. Les visites sont terminées. Venez, Kitty. Je sais que tu me crois pas, mais le jour où tu sortiras d'ici, moi je serai de l'autre côté de la grille à t'attendre. Chère Margot et John, après avoir passé 17 ans et demi derrière les barreaux et avoir vu ma demande de liberté conditionnelle rejetée 6 fois, je suis enfin libre. C'est officiel. Je suis libérée pour bonne conduite. Je sortirai le 26 de ce mois. Ils ont fini par craquer. J'avoue que très souvent, j'ai failli abandonner. Lorsque ça vous arrivera, pensez à moi. Ici, ils nous ont supprimé la liberté. Il y a pourtant quelque chose en nous qui ne peuvent pas nous prendre. Je vais bientôt pouvoir venir vous voir. J'irai d'abord voir ma mère et puis Margot et John au collège. Je n'ai pas été une très bonne mère. Peut-être pourrais-je devenir une amie. Je ferai mon possible pour que Rodney obtienne la liberté conditionnelle. J'irai peut-être voir Anne Williams en Californie, histoire de bronzer un peu. Vous avez purgé votre peine. Votre libération est officielle. Vous pouvez sortir. Salut, Kitty Dodds. Salut, Monsieur Hayes. Kitty Dodds est sortie de prison le jour de son anniversaire, le 26 décembre 1992. Aujourd'hui, elle s'occupe de la défense des femmes battues.
Rodney Blackwell, qui avait été condamné à la détention à perpétuité, a déjà passé 19 ans dans le pénitencier d'État à Angola, en Louisiane. Il pourra présenter une demande de liberté conditionnelle en décembre 1994.